Rien qu'avec le téléphone portable, tu peux te faire un 50 000 francs la journée. Si tu es vraiment assidu, avec ton téléphone portable, tu peux avoir 50 000 francs en une journée. Mais combien de personnes travaillent pour des salaires de 50 000 mois? Et là, tu vas te lever de 7h jusqu'à 18h, souvent 19h. Tout un mois pour prendre 50 000. Souvent, je me demande, est-ce que les gens ont des ambitions? Est-ce que les gens ont de grands rêves? Parce qu'on a mis dans les têtes des gens seulement, il faut que le matin, tu te lèves, que tu partes à quelque part, tu travailles, et le soir, tu rentres, et puis à la fin du mois, on te donne quelque chose. Pourquoi ne pas créer quelque chose toi-même qui va te permettre d'avoir de l'argent toi-même et aider d'autres personnes à partir de toi à avoir de l'argent? Pour être riche, il faut que la pensée même, la réflexion même commence à ce niveau. Si tu n'es pas capable de penser, raisonner, créer de la richesse et aider d'autres personnes à s'en sortir, c'est que tu es toujours dans le faux coin. Hein. Et quand j'ai parlé de marketing digital, quand j'ai parlé de marketing relationnel, j'ai fait l'expérience d'une société aussi qui cumule tous les deux. C'est la société dans laquelle je suis depuis un bon bout de temps. Je m'en sors très bien. Et c'est cela que je veux partager avec vous ce soir. Parce que tous les jeunes peuvent effectivement faire cette activité. Tous les jeunes peuvent adhérer à cette entreprise. On ne te demande pas de diplôme. On ne te demande pas de connaissances extraordinaires. On te demande juste la volonté, l'ambition et la discipline. C'est tout. La volonté, l'ambition et la discipline. Si tu arrives à allier ces 3 points, tu réussis dans la société sans problème. Et c'est une société qui cumule, ou du moins qui allie digital et relationnel. Et moi, je pense que le succès ou la richesse aujourd'hui, là, c'est basé sur ces deux. Regardez l'intelligence artificielle aujourd'hui. Comment l'intelligence artificielle est capable de faire aujourd'hui? Qui sommes-nous pour ne pas rentrer dans la marche? Qui sommes-nous? Prenez votre téléphone tout à l'heure. Consultez l'intelligence artificielle. Je veux que tu me fasses ci. Je veux que tu me fasses ça. De A à Z. Il te fait ça proprement. Même pour la conception d'images. Vous voyez des gens qui sont des infographes là. C'est des boulots qui sont en train de disparaître et qui vont disparaître dans un avenir d'ici là. Si par exemple toi tu comptes seulement sur les conceptions des affiches ou des trucs pour vivre là, tu vas mourir socialement d'ici là. L'intelligence artificielle est capable de te concevoir une affiche hors pair. Avec tous les détails prêts. Et gratuitement. Hein. Tu n'as pas besoin de payer 2000 ou 5000 à quelqu'un pour qu'il te fasse l'affiche. C'est juste des orientations, des indications que tu donnes et il te conçoit ça. Il te sort sa propre. Vous voyez les pompistes, si il y a un pompiste dans la salle là, d'ici là, on va vous virer, on va vous remplacer, on n'aura pas besoin de vous. Si. Vous avez des gens qui sont au niveau des feux là. Si c'est ça vous comptez pour vivre là, on va vous chasser d'ici là. Hein. Surtout avec le dynamisme de notre président là. Parce que de vous, on va regarder comment on peut investir de l'argent pour mettre des feux tricolores. On enseigne à tout le monde que quand c'est rouge, on s'arrête. Quand c'est vert, on passe. Et on a encore besoin de recruter des gens qu'on va payer par mois pour qu'ils viennent réguler encore à côté de ces feux-là. On a investi de l'argent pour fixer les feux. On investit encore de l'argent pour recruter des gens qui vont venir s'arrêter à côté de ces feux-là. Pour dire quand c'est rouge là, on tend la main comme ça, il faut s'arrêter. Et quand c'est vert, on dit frrrr, partez. Est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'on exagère? Il y a quelque chose qui cloche. Et vous pensez que c'est quelque chose qui va continuer comme ça? Allez-y à Abidjan voir ce qui se passe là-bas actuellement. Abidjan ne demande pas de ne pas brûler le feu. Hein. Si tu veux là, toute la journée là, brûle tous les feux. Non. Tu sors de chez toi là, brûle tout feu que tu vois là, faut brûler seulement. À chaque fois que tu brûles là, il y a un message qui vient, cloum. Chaque fois que tu brûles là, il y a un message qui vient, cloum. À la fin du mois, si tu pars en banque, on te dit que ton salaire là c'est 75 francs. C'est là que tu dois savoir. Est-ce que vous voyez? Ça va arriver au Burkina.
Donc il y a des boulots là, ça va partir. Si vous ne vous réveillez pas là, il y a des gens qui sont en train de faire des filières là, ça va partir. Il y en a qui vont finir leur licence là, leur master là. Quand ils vont arriver sur le marché de l'emploi, on va leur dire, oh là là, on a déjà développé un logiciel performant. Donc ton diplôme là, on n'a pas besoin de ça. Si. Je ne vais pas citer des filières pour ne pas frustrer certains, mais je sais que même dans le domaine de la médecine, il y en a qui pensent qu'aujourd'hui la médecine c'est devenu quelque chose de garanti. Quand tu étudies, tu fais. Sous d'autres cieux, vous voyez avec l'intelligence artificielle, vous voyez des systèmes robotiques qui sont capables de mener des opérations à la perfection près qu'aucun humain ne peut faire. Est-ce que vous pensez que des gens vont avoir cette technologie-là et puis être là à recruter quelqu'un pour venir travailler? Pourquoi la ressource humaine même là, ça sera très limité dans les années à venir? Parce que quand tu prends par exemple un robot qui va te rendre service, le robot ne va jamais dire qu'il a mal à la tête. Le robot ne va jamais dire qu'il est enceinte. Le robot ne va jamais exiger congé de maternité. C'est économique. C'est plus économique. Quand tu recrutes quelqu'un, un être humain que tu vas former tout, tu vas payer des formations pas possibles. Et du jour au lendemain, le monsieur s'élève, il désire de ta boîte parce qu'il a eu mieux ailleurs. C'est décevant. Et le robot, il travaille 24 heures sur 24. Il n'y a pas que je suis fatigué. Vous pensez que les entreprises vont avoir la possibilité d'avoir des technologies comme ça dans leurs entreprises et ne pas préférer ces choses-là par rapport aux êtres humains? Pour notre génération, je peux dire que ça va encore. Mais pensez aux générations futures. Les enfants et les enfants de nos enfants là. Il faut avoir une vision pour eux. Ne soyons pas des spectateurs de la transformation de l'univers, de la transformation du monde ou des choses. Non, ne soyons pas de simples spectateurs, soyons des acteurs. Et chacun, après cette formation-là, il faut que quand vous allez rentrer là, chacun s'asseye et qu'il voit les enfants que je suis en train de faire là. Comment je veux les préparer pour que après, quand je serai dans ma tombe là, que je puisse me reposer en paix. Parce que si on ne le fait pas, on ne pourra pas se reposer très bien demain. On va t'enterrer, mais tu seras toujours en train de remuer fort dans ta tombe. Parce que tu as laissé peut-être 2 enfants, 3 enfants qui sont en train de souffrir dans cette vie, en train de te maudire parce que tu n'as pas su préparer quelque chose pour eux. Et Dieu veut nous demander ça. Est-ce que vous voyez un peu? Raison pour laquelle il faut qu'ensemble on voit un peu quelle est la dynamique dans laquelle nous allons nous mettre pour que nous-mêmes on soit sauvés et sauver aussi nos enfants. Sous d'autres cieux, vous voyez des gens qui sont en train de préparer d'autres espaces à part la planète Terre. Vous avez des gens qui sont en train de préparer la vie sur d'autres planètes. Il y a Mars qu'on est en train de coloniser. Il y a d'autres planètes que certains sont en train de coloniser. Parce qu'on se dit que peut-être dans un avenir proche, ou je ne sais pas dans combien de temps, il y aura un événement qui va se produire et que la Terre va totalement disparaître. Et il n'y aura plus de vie sur la Terre. Ils anticipent déjà pour voir où est-ce qu'on pourrait vivre si la Terre venait à disparaître. Elles sont à ce niveau. Et nous, on cherche à manger 3 fois par jour.